Bonjour à tous, on commence par cet accident hier dans le Jura. 2 cyclistes ont été grièvement blessés après une chute en début de matinée sur un chemin forestier à Nozeroy. Les 2 victimes ont été prises en charge par les secours et transférées à l'hôpital, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Des accidents également hier dans le Doubs, du côté de Métabief. 2 jeunes vététistes de 11 et 14 ans ont été grièvement blessés dans des chutes distinctes sur une piste. Les 2 opérations nécessitaient l'intervention d'une équipe de secours en milieu périlleux et de montagne. Les 2 jeunes ont été hospitalisés. Cet appel à témoins maintenant lancé après la disparition inquiétante d'un homme originaire de Besançon. Christian Delaunay n'a plus donné de nouvelles depuis le début de la semaine. L'homme de 70 ans pourrait avoir pris un train pour rendre visite à son fils en région parisienne. Au moment de sa disparition, il portait une veste beige, un pantalon de la même couleur ainsi qu'un t-shirt bleu. Les feux se poursuivent dans la région. 2 hectares de broussailles ont brûlé hier après-midi à Curgy, tout près d'Autun. Le feu aurait été déclenché par la fauche d'un pré par son propriétaire, selon les premiers éléments. L'intervention des pompiers a permis de protéger plusieurs maisons dans le secteur. Pendant ce temps, le gouvernement veut avancer vite sur la question de la reconstruction après les incendies de l'été. Sébastien Lecornu vient de lancer une mission reconstruction et adaptation des territoires. Elle doit permettre d'accélérer et de faciliter la reconstruction, le soutien économique et l'appui à la population. 120 000 hectares de forêt sont partis en fumée cet été en France. Une nouvelle ingérence russe détectée, le candidat à la présidentielle Gabriel Attal a été visé à son tour par une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux, selon le service chargé de lutter contre les ingérences numériques étrangères en France. Édouard Philippe et Raphaël Glucksmann ont aussi été visés ces derniers jours. Bientôt de nouveaux postes pour les internes en médecine. Le ministère de la Santé annonce 10 260 places pour la promotion 2026. C'est 15% de plus que l'an passé. Le gouvernement évoque une progression historique et l'un des premiers effets concrets de la suppression du numerus clausus. Et puis c'est l'un des événements incontournables de l'été, les Nuits des Étoiles font leur retour ce week-end. Un événement que l'on pourra notamment vivre à l'Observatoire des Hautes-Plattes de Corcelles-les-Monts, tout près de Dijon. Et le programme s'annonce assez riche, Céline Mogba. Oui, le public pourra profiter d'un espace en plein air et des 2 soirées du 7 et 8 août pour admirer le ciel. Une quinzaine de télescopes seront mis à disposition pour l'occasion, en plus de plusieurs activités. Des expositions de photos, un espace dédié aux météorites ou encore des animations pour les enfants seront organisées par la Société astronomique de Bourgogne. Pour faciliter l'accès du public sur le site, une navette spéciale sera mise en place par Divia Mobilité depuis la rue du Faubourg Rennes. Elle circulera toutes les 17 minutes à partir de 20h30. Les trajets retour seront assurés jusqu'à 2h du matin, heure de fermeture du site de l'Observatoire. Et n'hésitez pas à regarder tout près de chez vous. De nombreux événements seront organisés dans la région ce week-end à l'occasion de cette édition 2026 des Nuits des Étoiles. Voilà pour l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.